Actualité AES hors du Burkina et nous nous rendons au Mali pour un gros plan sur l'un des patrimoines immatériels de la ville de Tombouctou. Il s'agit de la broderie à la main, un savoir-faire menacé de disparition. Une situation qui interpelle les acteurs culturels à la recherche de mécanismes de pérennisation de ce savoir-faire dont Mahaman Dédéou, quadragénaire, est l'un des rares détenteurs. De Tombouctou, le reportage de Nadim Babassi. À la fois artistique et artisanale, la broderie traditionnelle faite à la main est un modèle vestimentaire expressif, dont les porteurs se distinguent par leur classe sociale. Elle occupe une place importante dans la vie des communautés à Tombouctou. C'est non seulement artistique, c'est culturel, mais c'est aussi profondément ancré dans la structure sociale, économique de Tombouctou. La broderie, comme d'autres formes artistiques se rattachant au port vestimentaire, je parle par exemple les coiffures, les tresses, sont très expressives. Mahaman Dédéou, quadragénaire, est considéré aujourd'hui comme le dernier maître de cet art qu'il a appris auprès de ses maîtres. La broderie à la main, c'est un métier qu'on transmet de génération en génération. Ça vaut plus de 30 ans que j'ai exercé ce métier parce qu'à Tombouctou, c'est un métier qu'on hérite de nos parents. Les prix de ces boubous varient de 60 à 700 000 selon le modèle. Les picoles, on fait ça à 70 000, 60 000. Un chamignon, on fait ça à 80 000, 90 000. Haussenos, on fait ça à 150 000, 175 000. Difficile pour lui d'assurer la transmission de son art aux jeunes garçons, pour faute de leur disponibilité, car son apprentissage requiert du temps. On est en train de transmettre les savoirs aux femmes. Or que dans l'histoire de Tombouctou, les femmes n'ont jamais confectionné des boubous brodés à la main. Donc ça, c'est mon initiative personnelle. Je vois que les femmes sont un peu patientes plus que les hommes. Donc je me suis rabattu sur les femmes. Donc Dieu merci, aujourd'hui, j'ai au moins 5 femmes qui sont maîtres d'elles-mêmes, qui exercent ce métier-là. La broderie de la main, c'est un paradoxe parce que c'est le domaine où la demande est forte. Chaque tombouctien veut avoir un boubou traditionnel, mais l'offre est très faible, en ce sens que les ressources humaines se raréfient. C'est un travail que j'ai trouvé dans la famille, j'ai adoré. Et je suis rentrée dedans par ma propre volonté. À Dieu merci, aujourd'hui, on a appris beaucoup de techniques. On peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, le musée municipal de Tombouctou, avec le concours de la mission culturelle, accomplit des grands efforts pour pérenniser ce patrimoine immatériel en difficulté. À partir de nos objectifs qui est de conserver, sauvegarder et diffuser, c'est à partir de là qu'on a amené une petite enquête pour savoir est-ce que ce métier-là existe. On a constaté que vraiment c'est un métier qui presque n'existe même pas. C'est à partir de là qu'on a découvert ce grand maître-là. Bon, il était caché, il faudrait qu'on l'amène ici pour qu'il puisse avoir une visibilité. C'est quelques clients qui l'approchent et aussi nos quelques visiteurs qui viennent qu'on pourra faire un tour. Voilà, c'est pour cela qu'on l'a amené ici. Le décret du président de la transition de faire de 2025, année de la culture et des arts, est bien suivi par les responsables, aussi bien que les acteurs qui mesurent les enjeux d'une telle initiative. Les arts et la culture étant le poumon de l'économie de la région de Tombouctou, les acteurs s'engagent à relever les défis culturels liés à l'organisation de la Biennale artistique et culturelle 2025 à Tombouctou.